Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui devrait être ultra cosy et très cocooning. Donc je vous invite à aller préparer votre boisson chaude préférée et également à vous munir d'un petit snack pour ce moment qu'on va passer ensemble. Alors au programme aujourd'hui on va se pencher sur un calendrier de l'Avent qui m'a beaucoup été demandé depuis le début de la série. Ça tombe bien, il s'agit selon moi d'un incontournable. J'ai pour habitude de vous le présenter chaque année parce que je l'aime vraiment beaucoup. Il s'agit bien entendu de celui qui est proposé par la marque Rituals. Alors il y a en réalité plusieurs déclinaisons qui sont proposées, donc on va y revenir d'ici quelques minutes. Aujourd'hui je vais me pencher sur celui-ci. Mais avant ça je vous ai promis une vidéo cocooning, alors je vais commencer par une petite parenthèse mode puisque la marque Lily Silk m'a contacté pour me proposer de découvrir quelques pièces issues de leur nouvelle collection automne-hiver. Et alors vous connaissez mon amour pour la marque Lily Silk, je vous en parle depuis quelques années, je porte leurs vêtements également depuis quelques années, j'adore la qualité des pièces qu'ils proposent puisqu'elles ne sont confectionnées qu'à base de fibres naturelles. Alors je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo puisqu'en ce moment il y a le Black Friday qui est proposé sur le site et j'ai de nouveaux avantages à partager avec vous. Alors je vous afficherai tous ces codes promo à l'écran et je vous invite également à dérouler la barre d'infos si vous voulez les copier-coller pour en profiter et également si vous voulez aller voir les différents articles que je vais vous montrer. Alors tout d'abord il y a le code LO12 qui a été réactivé qui vous permet de bénéficier de 12% de réduction sur tout le site et ce sans minimum d'achat. Et après il y a deux autres codes qui sont disponibles à partir d'un certain palier d'achat si vous voulez acheter plusieurs articles ou si vous préparez vos cadeaux à l'approche des fêtes de fin d'année. Il s'agit de 15 lots et 20 lots. Et un autre point hyper important qui vous permettra de faire votre shopping sereinement, c'est que tous les retours sont gratuits sur les shops de Lily Silk pour les vêtements. Donc si par malheur il y a un pull ou un article qui ne vous plaît pas, dont la coupe ne vous convient pas, qui est trop grand, trop petit, etc., vous pourrez le retourner sans frais. Alors je vais commencer par vous montrer le pull que je porte actuellement, qui est probablement le pull le plus confortable et le plus douillet que j'ai eu l'occasion de porter de toute ma vie. J'adore sa coupe, j'adore les différents détails qu'on retrouve, notamment les petites torsades au niveau du buste. Les manches sont absolument parfaites parce qu'elles sont ni trop larges ni trop serrées, elles permettent vraiment de s'emmitoufler dedans. J'aime aussi beaucoup son col que je vais vous montrer porter de différentes manières. Un autre coup de cœur que je vous recommande absolument dans cette nouvelle collection, cette fois-ci en laine mérinos, il s'agit de ce petit pull qui est absolument parfait pour l'automne mais également pour l'hiver puisqu'il est aussi très douillet, il se tient très bien mais il possède certaines caractéristiques qui me plaisent beaucoup. Alors déjà un col rond comme ça, hyper facile à associer avec plein de tenues différentes, mais ce qui est hyper intéressant c'est que sa taille est un petit peu resserrée comme ça, donc vous pourrez très bien le porter long de façon à cintrer la taille, mais moi ce que j'adore faire notamment avec des jupes c'est tout simplement remonter cette partie qui serre entre guillemets un petit peu plus. Alors je vous rassure ça reste très confortable, mais tout simplement retrousser le pull de façon à le rendre un petit peu plus court et à porter notamment avec des jupes c'est parfait parce qu'on n'a pas besoin en fait de le rentrer et de créer vous savez un bourrelet ou un effet de matière un peu bizarre au niveau de la taille ou du ventre. Ça permet tout simplement d'opter pour une association hyper facile et hyper rapide. En plus ces manches un peu effet ballon chauve-souris sont hyper réussies. Vraiment celui-ci il est très bien coupé, je l'adore et je pense que ça va un peu devenir un indispensable pour moi. Alors ensuite vous avez dû remarquer que je ne porte pas beaucoup de gris, ce n'est pas une couleur qui m'appelle généralement, mais alors là je dois dire que ce pull-ci m'a potentiellement réconcilié avec le gris parce que je le trouve superbe. Il est une nouvelle fois très doux puisqu'on retrouve également du cachemire à l'intérieur. Non mais vraiment j'aimerais pouvoir vous faire toucher ces matières qui sont tellement confortables, qui se tiennent super bien. Je trouve que sa coupe est parfaite pour le quotidien puisqu'on retrouve ce petit col un petit peu moins montant que celui que je porte aujourd'hui. J'adore également les détails au niveau du bout des manches comme ça, qui ressemblent un peu d'ailleurs à celle du pull que je porte aujourd'hui. Elles sont vraiment hyper réussies et on retrouve d'ailleurs un rappel de ce motif au niveau du bas du pull. Donc celui-ci pareil à porter avec des jeans plus foncés ou des pantalons si vous voulez un peu plus élégants, un peu type tailleur ou palazzo. Je trouve que c'est une super association mais évidemment vous pouvez le porter avec plein d'autres tenues aussi. Et enfin ma dernière recommandation et pas des moindres parce que je l'adore, non mais regardez-moi cette couleur, regardez-moi ces détails torsadés et tout, je le trouve tellement beau. Il va peut-être vous dire quelque chose puisque je l'ai déjà dans sa déclinaison écrue, j'adore le porter et il existe aussi dans cette déclinaison
camel qui est sublime. C'est une couleur hyper riche. On peut tout à fait le superposer sur des robes longues. J'adore le porter ainsi. Ou alors à la cool avec un jean, des baskets. Enfin bref, pareil, je trouve que pour l'automne, c'est un excellent basique. Donc si vous étiez à la recherche de nouveaux pulls ultra cocooning, voici quelques recommandations. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur les shops de Lily Silk, notamment si vous êtes à la recherche de thé d'oreiller en soie à offrir ou à s'offrir, parce qu'ils proposent une super grande collection et le rapport qualité-prix est excellent. Donc sur ce, on va pouvoir passer à l'unboxing du calendrier de l'Avent Rituals. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que ce calendrier de l'Avent sent hyper bon à travers le packaging. Ça me donne tellement envie de découvrir ce qu'il y a dedans. Donc comme je vous l'expliquais, il y a 3 déclinaisons de ce calendrier qui sont proposées cette année. Je vous laisserai aussi ça en barre d'infos si vous voulez aller voir. J'ai juste ici la version intermédiaire qui est proposée au tarif de... Bougez pas, je reprends mes notes. C'est bien ce que je me disais, mais je voulais pas dire de bêtises. 99,90 € pour une valeur réelle équivalente à 195 €. Donc, allez, c'est parti, on va l'installer. J'espère qu'il n'y a pas trop de montage à faire, parce que selon les années, s'il s'agit du sapin, vous savez, avec toutes les petites cases à accrocher au niveau des branches, ou bien des boîtes, je sais jamais trop pour combien de temps je vais en avoir. Alors, je vais l'ouvrir comme ça, j'espère que je vais pas tout faire tomber. Oh, c'est trop mignon, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un petit village hivernal ou un petit village de Noël. Donc je vais essayer de positionner tout ça, mais oh mon dieu, ça sent tellement bon. Ça sent vraiment le sapin enneigé, mais qu'est-ce qui sent comme ça? Je ne sais pas, mais c'est délicieux. Pour le moment, j'ai encore rien installé et c'est déjà trop mignon. Avec mon pull hyper douillet, il me manque plus qu'un petit chocolat chaud et ça y est, on se retrouve au cœur de l'hiver. J'adore. Si vous voulez illuminer votre calendrier de l'Avent, il y a également des petites loupiottes que vous pouvez installer en dessous de la base pour que la lumière ressorte en dessous des cases en fait. Non mais franchement, là où les personnes qui designent ces calendriers de l'Avent chaque année, mais merci, merci de nous réchauffer le cœur, parce que franchement, vous avez déjà vu quelque chose de plus mignon que ça. C'est tellement joli. J'ai envie de le prendre, d'aller le poser sur la table de mon salon et de dire ça y est, c'est bientôt Noël. Oh, j'adore, je pourrais observer ça pendant des heures, c'est parfait. Bon bah j'ai envie de dire qu'il n'y a plus qu'à, je vais chercher la première caisse. Elle était juste devant, regardez-moi cette petite maisonnette. Non mais petit toit enneigé et tout, j'adore. D'ailleurs je tiens à préciser que c'est pas la première fois qu'il propose ce format, mais à chaque fois que je le redécouvre, je trouve ça magique en fait. Donc dans la première case, on retrouve une miniature d'un masque capillaire à base de kératine et d'huile d'argan dans un format qui fait 20 ml. Donc si vous avez des cheveux aussi longs que moi, il s'agit potentiellement d'un format monodose ou à la limite vraiment pour 2 utilisations et c'est tout, mais ça permet de découvrir le produit. Ça aussi ça sent bon à travers le packaging. Non mais c'est ça que j'adore chez Rituals. À chaque fois ça transporte dans des univers olfactifs qui sont hyper chouettes. La case numéro 2 est plus grande. Voici à quoi elle ressemble. Ah, alors on retrouve tout d'abord un petit spray d'intérieur à base de prunes et de bois de cédar dans la collection Legend of the Dragon. Je ne connais absolument pas cette gamme, donc ça va être une découverte pour moi. On va sentir ça d'ici quelques secondes, mais il y a aussi un autre truc, qu'est-ce que c'est? Un petit pompon décoratif pour votre intérieur, j'imagine. Alors c'est pas trop les... Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est pas trop les couleurs de mon intérieur, mais c'est mignon, c'est un petit goodie supplémentaire. Donc alors attendez, le pompon il est mignon, mais moi j'ai surtout envie de sentir ça. C'est sucré, ça sent bon, c'est assez fruité. Pour un spray d'intérieur, ça passe très bien. Case numéro 3. Oh, une petite bougie qui sent tellement bon. Je suis encore en train de faire brûler mon stock de l'année dernière si vous voulez. J'aime vraiment trop ces bougies. Donc là c'est la Oris Mimosa qui sent délicieusement bon. Oh mon dieu, c'est vraiment fleuri mais tout doux, hyper réconfortant. J'adore ce genre d'odeur pour mon intérieur. La case numéro 4 se cachait derrière. Bah attendez, ça c'est vraiment une nouveauté. C'est bien la première fois que je découvre un petit objet de déco dans le calendrier de l'Avent Rituals. Il s'agit ici d'un petit sablier comme ça. Donc je vais pas le sortir parce que je risque de le casser. Il est en verre apparemment, en tout cas il est très bien protégé et il y a du sable doré à l'intérieur. Case numéro 5, le premier sapin qu'on va pouvoir ouvrir. J'adore ce format. Franchement, ils doivent bien galérer à produire ça, mais c'est tellement mignon. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? L'huile de douche nourrissante à base d'orange douce et de bois de cèdre dans ce format qui fait, attendez c'est écrit là, 75 ml. Case numéro 6, de nouveau un petit sapin qui est plus léger cette fois-ci. Un masque pour le visage avec
une petite cuillère pour prélever justement votre masque ou pour mélanger tout ça. Donc apparemment c'est une poudre qui se mélange avec de l'eau et ça fait partie de leur rituel purifiant. Case numéro 7. Mais purée, je sais pas ce qui sent comme ça, mais j'ai hâte de le découvrir. Donc là, c'est un spray pour le corps et les cheveux, donc une brume parfumée dans la gamme Ritual of Karma, que je connais très bien, dont je vous ai déjà parlé. Là, c'est quand même un petit format qui ne fait que 20 ml, mais bon, ça permet de découvrir, et puis la brume parfumée, on se baigne pas dedans non plus. Numéro 8. Alors cette fois-ci, il s'agit d'un 2 en 1 pour les cheveux et le corps à base de charbon actif et de menthe. C'est un produit dans leur gamme sport. Ça, c'est particulièrement agréable. En effet, quand vous avez fait du sport et que vous voulez vraiment vous rafraîchir sous la douche, je m'en suis déjà servi en tant que gel douche, jamais dans les cheveux. J'avoue que ces produits, vous savez, un peu plus pour les hommes qui sont 2 en 1, soi-disant pour les cheveux, le corps, jamais de la vie je mets ça dans mes cheveux. Mais par contre, pour le corps, c'est très rafraîchissant, c'est hyper sympa. Et d'ailleurs, c'est un format qui fait 70 ml. Case numéro 9. Dans le rituel de Namasté, on retrouve cette fois-ci la mousse nettoyante à base de moringa et de lotus qui est apparemment purifiante, donc c'est un produit pour le visage qui fait 30 ml et je me demande si c'est pas en partie ce produit qui apporte ce côté hyper frais, mais j'ai pas l'impression que ce soit lui, donc on continue notre recherche. Case numéro 10. Ah, le soleil aujourd'hui c'est quelque chose, hein. C'est-à-dire que il pleut, il fait beau, il y a un rayon de soleil et c'est reparti et j'ai l'impression d'être dans une ambiance sous-marin, ça n'arrête pas de changer. Donc là, c'est une mini bougie, pardon, dans la senteur Savage Garden qui fait vraiment partie de mes préférés. Je trouve que c'est une odeur parfaitement printanière, bizarrement, parce que c'est très fleuri, c'est assez sauvage, c'est rafraîchissant, j'adore cette petite bougie. Case numéro 11, de nouveau une petite maison bien mignonne. Yes, un gel douche, vous savez, dans ces petits flacons sous pression qui créent des mousses comme ça hyper luxueuses. Enfin, j'adore ça. Donc c'est dans la gamme Rituel d'Ayurveda à base de rose indienne et d'huile d'amande douce. Case numéro 12. Alors dans le rituel de Jing, on retrouve un full size. Il s'agit du masque pour les mains, donc une crème pour les mains plutôt appliquée le soir parce qu'elle est un peu plus riche, qui fait 70 ml. Le packaging est hyper joli. Je crois qu'ils ont changé ce bouchon, il n'était pas comme ça avant, il est un peu chromé, là c'est très joli. Ça sent bon, mais il y a peut-être un petit peu de ce produit dans les odeurs que je sens. Vous savez quoi, ça se trouve c'est le mélange de tous les parfums, de tous les produits qui crée cette ambiance hyper réconfortante et je vais être deg de ne pas retrouver le produit en question qui sent vraiment le sapin frais, mais écoutez, on verra bien. Case numéro 13. Alors, on retrouve cette fois-ci un produit qu'on a, j'ai l'impression, d'une année sur l'autre dans les calendriers de l'Avent Rituals, donc dans la gamme Ritual de Namasté, qui est la gamme pour le visage. C'est la crème anti-âge qui apporte du glow à base de fleurs de safran et de lotus. Voilà, c'est vraiment petit, hein. C'est un échantillon qui fait 10 ml. Petit sapin numéro 14. Oh là, cette case est bien remplie, vais-je réussir à l'ouvrir sans tout arracher? Ça serait chouette. Je sais pourquoi elle est bien remplie, il s'agit de ce gant exfoliant qu'on retrouve aussi d'une année sur l'autre dans les calendriers de l'Avent Rituals. La case numéro 15 c'est fait désirer, mais c'est bon, je l'ai trouvé. Alors de nouveau dans la gamme Rituel de Karma, on retrouve ici le gommage doux pour le corps dans un format qui fait 50 ml. Donc de nouveau un format découverte. Après ces gommages là, ils sont hyper riches, ils s'étalent super bien, donc on vide pas un flacon comme ça en utilisation, loin de là. La case numéro 16 est trop mignonne aussi. Ah, il s'agit d'un petit savon, donc le Rituel de mer, toujours à base d'orange douce et de bois de cèdre. Donc c'est un petit savon d'invité qui fait 25 grammes. Case numéro 17, en fait ça ce sont les petites maisons dans lesquelles on retrouve des bougies. Donc de nouveau une petite bougie. Ah, alors je crois que celle-ci je ne l'ai encore jamais testée, c'est dans leur collection privée et elle s'intitule Smooth Violet. Donc j'imagine un parfum à base de violette mais c'est plus sucré. C'est très sucré pour le coup, assez fruité. J'aime bien, mais à voir comment ça brûle, j'ai peur que ce soit un petit peu entêtant. Case numéro 18. Ah, alors ça c'est très chouette, c'est de nouveau dans leur collection privée, le parfum, enfin c'est pas un parfum, c'est un savon pour les mains, mais au parfum Sweet Jasmine. C'est un jasmin hyper enveloppant, très agréable. Donc là c'est un format qui fait 110 ml. Vous pourrez poser ça dans votre salle de bain, dans une salle de bain d'invité. Attendez, il faut que je sniffe un petit peu le produit parce que...
C'est hyper agréable, c'est un jasmin assez vert en fait. On passe à la case numéro 19. Alors dans la même collection, on retrouve cette fois-ci le baume pour les mains, donc la crème main, comme ça vous pourrez mettre le savon nettoyant ainsi que la crème juste à côté. Là c'est un format qui fait 85 ml d'ailleurs. Ça ce sont vraiment des jolis formats je trouve. Case numéro 20. Ah, un autre petit gel douche comme ça moussant. Alors dans cette fameuse collection Legend of the Dragon, j'étais complètement passée à côté, donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir expérimenter ça sous la douche. On s'approche malheureusement de la fin, case numéro 21. Ah, un grand format, j'ai l'impression. Rituel de Sakura, une de mes gammes préférées chez Rituals, qui sont tellement bons à base de lait de riz et de fleurs de cerisier. Donc on retrouve cette fois-ci la crème corps qui fait 100 ml, qui sont toujours aussi bon, mais c'est pas ça que je sens dans le calendrier, purée ça va me frustrer. Case numéro 22, ah alors ça je m'en souviens encore puisqu'on l'avait eu dans le calendrier de l'année dernière, je m'en suis servi, j'ai adoré. C'est un produit issu de leur gamme pour le soin du linge et en fait c'est un 2 en 1 qui permet à la fois de booster l'odeur du linge propre que vous venez de laver, mais en même temps ça sert d'adoucissant et c'est très très réussi. À chaque fois que je m'en suis servi, eh bien j'ai trouvé que mon linge sentait bon. C'est un parfum pareil, un peu sucré, fleuri, qui est très très agréable. En tout cas, je suis bien ravie de le retrouver puisque je vais pouvoir aller mettre ça dans ma buanderie. Et c'est un format qui fait d'ailleurs 75 ml. La case numéro 23 est la plus haute et la plus lourde potentiellement depuis le début. Donc je me demande ce qu'elle contient. Un diffuseur de parfum. Yes, yes, yes. Alors, rituel d'Ayurveda, ça tombe bien aussi. Je voulais en remplacer un qui est vide actuellement dans mes toilettes, voilà. J'adore me servir de ces diffuseurs d'odeur, ils sentent super super bon et le parfum est toujours très réussi. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on passe déjà à la case numéro 24 et qu'elle est petite. Je pense qu'il s'agit d'une bougie. À chaque fois, j'ai l'impression que je le dis, mais la dernière case des calendriers de l'Avent Rituals devrait être beaucoup plus waouh parce que là, on termine sur une petite note pas sensationnel, on en a déjà retrouvé plein à travers ce calendrier de l'Avent, donc peut mieux faire à ce niveau là, mais voyons voir de quelle bougie il s'agit. Ah, la Wild Fig que je connais déjà, qui sent tout simplement la feuille de figuier, il y a un côté assez vert, et pourtant j'aime pas tellement la figue, à vrai dire j'aime vraiment pas la figue, c'est un parfum, en tout cas une note qui me monte très très vite à la tête, qui me donne la nausée, mais bizarrement cette figue là je la trouve assez réconfortante parce qu'elle est beaucoup plus verte si vous voulez, c'est pas le fruit, c'est un peu plus la feuille et du coup ça me plaît. Mais la mauvaise nouvelle aussi c'est que je ne sais pas pourquoi je sens cette odeur de sapin hyper frais. Je pense que c'est un mélange de plein d'odeurs de tous ces produits. Je m'attendais à découvrir une nouveauté incroyable dans une nouvelle collection, bon malheureusement ce n'est pas le cas, mais comme quoi j'ai une suggestion, il faudrait que Rituals combine tous ces parfums pour créer un nouveau parfum absolument extra parce que ça sent tellement tellement bon autour de moi et je vous assure que c'est pas cette bougie, c'est un mélange de tout ce qu'on vient d'ouvrir. Donc bon, à ce niveau-là, c'est chouette. Les calendriers de l'Avent Rituals, je trouve que ce sont toujours de super options pour découvrir la marque, pour découvrir plusieurs collections et plusieurs senteurs qu'ils proposent. Après, je dois vous avouer que pour quasiment 100 €, en termes de format, ça reste plutôt du côté des petits formats. Ça, c'est vraiment dommage, ils devraient compenser avec des formats plus grand pour qu'on retrouve un effet un peu plus waouh qu'on retrouve dans d'autres calendriers de l'Avent. Après sincèrement pour 100 € je pense que ça vaut son prix, ça permet en effet de faire plein de découvertes, mais j'ai l'impression que ma conclusion revient un peu à la même que pour celle du calendrier de l'Avent Yves Rocher, à savoir est-ce que vous préférez garder en gros cette somme et la dépenser pour des produits que vous adorez, des produits que vous aurez choisis dans des grands formats, ou est-ce que vous préférez opter pour plein de plus petits formats que vous allez pouvoir utiliser au fur et à mesure. À vous de déterminer ça. C'est vrai qu'en plus, bon, pour le coup, le packaging est vraiment extra, c'est un objet de déco en tant que tel, c'est une expérience en tant que telle. Donc je l'aime toujours autant, ce calendrier de l'Avent. Mais franchement, au fur et à mesure de mes unboxings, je me dis que par rapport à d'autres marques ou d'autres sites, il devrait relever un tout petit peu le niveau pour retrouver en fait cet effet waouh et ce côté de coffret très très bien garni. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour retrouver tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous récapitulerai les différentes offres qui sont valables sur le site de Lily Silk à l'occasion du Black Friday et je vous ajouterai également un lien vers tous leurs nouveaux pulls qui sont merveilleux et hyper doux. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bye bye!